Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. La question de Ludovic, directeur de BU, comment rassurer une équipe qui perd confiance dans sa capacité à adresser le marché face à l'arrivée d'un concurrent plus imposant. Stéphanie, une idée ? Bonjour Ludovic, il s'agit là de stratégie, mon sujet préféré. Pour rassurer votre équipe, il faut bâtir avec eux des stratégies innovantes et surprenantes pour prendre de revers vos concurrents. Et pour cela, observez la nature. C'est un épisode spécial National Geographic. Et oui, j'adore ça, parce que les animaux sont de grands stratèges et on ne prend pas assez le temps de s'en inspirer. Premier élément, il faut peut-être apprendre déjà à observer votre concurrent, à connaître ses angles morts, connaître votre point de différenciation pour pouvoir l'attaquer, voire être complètement transparent pour lui. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, dit toujours « approchez votre concurrent en silence ». C'est la technique de la pieuvre. Alors pourquoi la pieuvre ? Parce que pour ne pas être mangée par le requin, la pieuvre, elle se camoufle grâce à ses grandes tentacules sous les algues et ainsi elle se met très très près de lui, mais elle passe totalement inaperçue et elle l'observe. En l'observant de très très près, la pieuvre peut comprendre que l'angle mort du requin, c'est entre ses deux yeux. Et quand le requin l'attaque, elle se met sur son dos, juste entre ses deux yeux, il la cherche, il s'énerve et il finit par abandonner. Et elle le lâche au moment où il s'éloigne. Magnifique leçon de stratégie. Deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est celle du crabe hydrothermal. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'animaux hydrothermaux qui résistent à l'acide sulfurique et à l'eau à plus de 400 degrés. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces animaux-là ? C'est qu'ils ont choisi d'aller dans un océan bleu, qui est une technique de stratégie très connue, c'est-à-dire là où personne n'imagine aller. Eux, grâce à leur petite taille, leur agilité et leur capacité d'adaptation, ils se sont forgés une carapace extrêmement solide qui leur permet de vivre dans un environnement où personne d'autre ou très peu d'animaux peuvent survivre, et encore moins les gros. Donc il s'agit là d'identifier les environnements, les niches, qui ne sont pas du tout imaginées par vos concurrents. Troisième possibilité, la technique du pique-bœuf. Connaissez-vous ce tout petit oiseau? Il n'a pas peur de vivre sur le dos du rhinocéros. Et là, c'est la technique de l'entraide. Figurez-vous que le rhinocéros, pour se nourrir, aussi gros soit-il, il a besoin d'aller dans des buissons. Et là, il se met en danger dans ces buissons parce que les tiques l'attaquent. Sauf que tout seul, il ne peut pas se débarrasser de ces tiques. Alors, le pique-bœuf, ce tout petit oiseau minuscule, monte sur son dos et se nourrit. En se nourrissant des tiques, protège de la mort, tout simplement, le rhinocéros. Et donc, en stratégie, il suffirait d'identifier des partenariats avec votre écosystème qui ne sont pas des concurrents et qui pourtant vous permettront de survivre et de vous apporter entre guillemets une part de marché à laquelle vous n'aviez pas pensé. Donc en résumé, Ludovic, voilà, observez la nature, rassurez votre équipe en disant que même dans les milieux les plus agressifs et dans les milieux avec des gros concurrents, vous pouvez, grâce à l'identification de vos points forts, de l'agilité, de l'évolution, l'identification des angles morts de vos concurrents, avoir des stratégies d'attaque, de niche ou d'entraide pour répondre à leur arrivée. Voilà Ludovic, la nature regorge de réponses. Inspirez-en vous. Bonne chasse et pêche et que la viande coule à flot. À très bientôt. À bientôt Ludovic.